Bonjour à tous. Un petit message qui me trotte aussi dans la tête et dans le cœur et dans l'énergie depuis plusieurs jours et qui est venu suite à une consultation individuelle. C'est souvent que lors des consultations individuelles, il y a une partie du message qui peut concerner un plus large public. Et comme l'image était très belle, j'ai pensé que ça serait bien de la partager effectivement avec tout ce que ça pourrait intéresser. Et voilà, donc ce message s'appelle le corps humanité. Et je vais vous en dire plus dans un instant. Sinon, je veux vous rappeler que les offres spéciales confinement sont à nouveau disponibles dans les mêmes conditions que lors du premier confinement au printemps, puisque je sais qu'en ces temps troublés, vous pouvez avoir besoin de faire un peu le point. Donc, il y a les mini-consultations de 35 minutes, soit de channeling, soit avec un support de tirage de cartes. Vous avez aussi des séances d'1 heure de soins à distance et également la séance classique de channeling, je dirais, qui dure 2 heures. Voilà. Je pense que je peux proposer aussi des séances d'1 heure, voilà, pour ceux qui 35 minutes ça ferait trop court et 2 heures trop long. Donc voilà, vous pouvez aussi bénéficier d'une consultation de channeling d'1 heure. Donc vous trouverez les conditions et les informations nécessaires sous la vidéo. Donc voilà, vous pouvez consulter ça sur mon site. Et je voulais remercier aussi les nouvelles personnes abonnées. Et aussi, voilà, je vous rappelle que donc, je refais à nouveau régulièrement le soin de la nouvelle lune, qui est un soin à distance sur photo. Et ensuite, vous recevez un petit enregistrement audio en compte rendu du soin que j'ai fait pour vous. Donc la prochaine nouvelle lune, ça sera le 15 décembre, mardi 15 décembre. Et vous pouvez dès à présent vous inscrire si vous le souhaitez, sachant que je prends un maximum une dizaine de personnes. Voilà. Autre chose avant de commencer sur le message, je vous encourage à voir, si ce n'est déjà fait, le film Hold Up. Comme vous le savez, il a fait grand bruit et il a été l'objet d'une, à mon avis, scandaleuse censure. Non pas qu'il faille être d'accord avec tout ce que dit le film, le documentaire. Pour ma part, je suis d'accord avec à peu près tout, hein, mais c'est pas le but. Le but de Pierre Bargnalias, qui a tourné ce documentaire, c'est vraiment d'ouvrir le débat, d'ouvrir le dialogue, de dénoncer d'autres faits qui sont censurés déjà sur les médias officiels. Et voilà, donc je vous encourage vraiment à le voir, parce que évidemment il a été descendu en flèche par ceux que ça remet en cause. On a énoncé beaucoup de contre-vérités à propos de ce documentaire. Il y a eu aussi des calomnies, des injures, des menaces. Donc voilà, ne serait-ce que par respect pour la liberté d'expression, je vous encourage à voir ce film. Sur mon site, vous pouvez trouver le lien pour voir le film. Et au cas où il y aurait une difficulté, j'ai acheté le film le jour de sa sortie et je l'ai visionné tout de suite. Donc je l'ai en ma disposition aussi. Voilà. Cela étant dit, on va passer à ce message des guides. Voilà, donc c'était lors d'une canalisation individuelle que j'ai faite la semaine dernière par Skype. Et les guides nous ont parlé du corps humanité, en nous disant, bon, chose dont il a déjà été question, pas seulement dans mes messages, mais aussi dans les messages de beaucoup d'autres personnes channel et médiums,
c'est que nous sommes vraiment invités à nous unir et non à nous diviser. Actuellement, beaucoup de choses sont faites pour nous diviser, justement. Schématiquement, les pro-masques, les anti-masques, les pro-Trump, les anti-Trump, les pour le confinement, les contre le confinement, les islamistes contre les supposés catholiques ou chrétiens ou autres. Enfin, voilà, tout ça, c'est fait pour nous diviser. Et diviser pour mieux régner, n'est-ce pas, comme dit le proverbe. Donc, nous sommes soutenus par beaucoup de plans de lumière, par beaucoup des anges, des guides, des archanges, des maîtres ascensionnés, de nos familles des étoiles. Et ils nous appellent vraiment, d'une part, à sentir leur présence et à la solliciter, aussi à nous connecter aux esprits de la nature, aux élémentaux, à l'énergie de la terre-mère, aux différents règnes, animal, végétal, minéral. Tout ça, je l'ai déjà transmis dans différents messages. Mais cette fois-ci, les guides parlent vraiment du fait de considérer l'humanité comme un corps. Voilà. Et en même temps que je canalisais le message, j'avais une très très belle image. Souvent, voilà, ce que je canalise s'accompagne d'images et d'informations diverses que malheureusement, j'arrive pas toujours à faire passer dans la transmission. Mais voilà, j'ai eu cette image très belle. Je voyais sur la planète tous les humains se rapprocher les uns des autres. Si je pouvais faire un dessin, une illustration virtuelle, ça serait bien, mais malheureusement, je ne sais pas faire. Donc, tous les humains se regrouper, se rapprocher les uns des autres, symboliquement en tout cas, et ça formait un corps humain. Et les guides disaient, considérez que chacun de vous est une cellule de ce corps humain, mais que vous faites partie du même corps. Et à partir du moment où vous arriverez à vous considérer comme un seul corps, comme une seule humanité représentant un seul corps, une seule entité, eh bien vous serez beaucoup plus fort et vous arriverez à instaurer cette paix et cette justice et cette abondance sur Terre. Et il donnait cette image en disant le corps est intelligent, le corps humain est intelligent et le corps collectif est intelligent aussi. Et si vous lui donnez, j'allais dire si vous lui donnez corps, si vous le concrétisez, si vous le manifestez par la conscience, par le cœur, eh bien ce corps humanité sera intelligent aussi. Et le corps intelligent est capable de se soigner. Notre corps est absolument extraordinaire pour se régénérer, pour se soigner. Et tout ça est grandement ignoré ou poussé de côté en ce moment, où on nous parle de vaccins, où on nous oblige à porter des masques, etc., sous prétexte que c'est la seule façon de nous défendre contre cette horrible épidémie. Et en fait, on oublie les façons très naturelles de renforcer notre système immunitaire, et on oublie cette intelligence du corps qui est capable de se régénérer, de cicatriser, de se soigner tout seul si on s'en remet à lui, et aussi si on communique avec lui. Il y avait eu aussi différents messages que j'avais canalisés, dont un qui est une méditation de la connexion au corps, que je vous invite à aller voir aussi. Je crois que cette méditation est sur mon site, une méditation audio, je crois que je l'ai mise sur le site. Voilà, en disant, les guides disant que notre corps est en quelque sorte notre meilleur ami, et que nous devons vraiment apprendre à communiquer avec lui et à entendre les messages, à entendre et à comprendre les messages qu'il nous donne, et à vivre vraiment en harmonie et en bonne entente, pour notre bien-être, pour notre salut personnel, à la fois physique, émotionnel, mental. Donc voilà,
C'est un partenariat, c'est une belle histoire d'amitié, une belle aventure que nous vivons ensemble. Notre essence divine et notre corps, qui est notre véhicule d'incarnation. Et donc, ce corps intelligent, dont parle souvent Crayon aussi, vous savez que Crayon ou Crayon est une de mes références majeures, parce que depuis que j'ai commencé à le lire, il y a des années de ça, je suis sans cesse émerveillée par la qualité de ses messages, par l'amour, par l'humour qu'il véhicule, et par aussi le sens pratique, des informations pratiques, technologiques, qui foisonnent dans les messages de Crayon. Et Crayon parle de ce corps intelligent, et il parle de l'innéité. Et il dit que quand on se connecte à cette innéité, on peut faire des choses remarquables, et notamment l'auto-guérison et s'auto-régénérer. Donc, si nous prenons conscience que tous unis, que tous les humains unis, nous sommes les éléments d'un seul et même corps, eh bien, en faisant appel à cette intelligence du corps, à l'intelligence de ce corps humanité, eh bien, ce corps humanité sera capable de soigner les organes ou les parties du corps qui ne vont pas. Voilà, tous ensemble. Donc, nous tous, toutes les cellules, tous les organes, tous les éléments différents qui composent ce corps humanité, eh bien, nous serons capables de percevoir, de sentir quand un organe ou une partie de ce corps est malade, et de la soigner par l'intention, par l'amour collectif. J'ai trouvé cette image, ce symbole très fort, très beau, puisque, comme je vous le dis, ça s'accompagnait pour moi aussi d'images très, très intenses et très émouvantes de ce corps humanité qui prenait conscience de lui-même et qui prenait soin de lui-même, prenait soin de chaque partie de lui-même. C'était vraiment merveilleux. Si vous pouvez vous connecter à cette image, visualiser ça et vous mettre dans la vibration de cette image, de cette humanité constituant un corps et qui prend soin de lui-même, qui se donne de l'attention, de l'amour à lui-même et qui soigne ce qui ne va pas en lui, dans ce corps. Voilà. Donc, si vous voulez bien, commençons à imaginer, à visualiser, à percevoir ce corps humanité. Et certainement que je ferai une méditation guidée que je mettrai en ligne pour la visualisation, la perception de ce corps humanité. Et il y a autre chose aussi que les guides nous ont dit ce jour-là, c'était que nous pouvions commencer à nous habituer à prendre la posture du nouvel humain. Voilà, qu'en prenant conscience de ce corps humanité, nous devenions aussi le nouvel humain. Et le nouvel humain, nous ont dit les guides, pour nous placer dans la vibration, dans l'alignement de ce nouvel humain, eh bien, il nous conseillait de nous mettre debout. Donc là, si je me lève, vous ne verrez plus en entier. Donc de se mettre debout, les pieds légèrement écartés, de relever la tête en affirmant ou en ressentant notre souveraineté. Vous savez qu'un des messages qui revient tout le temps, c'est « Je suis reine et souveraine de ma vie et de mon énergie » ou « Je suis roi et souverain de ma vie et de mon énergie ». Voilà. Donc ça, c'est une affirmation que nous pouvons faire plusieurs fois par jour. Et donc, dans cette posture du nouvel humain, donc qui se tient droit, la tête haute, conscient de sa souveraineté, et, nous disaient les guides, les mains ouvertes, en signe de confiance et d'accueil de ce qui vient. Donc à la fois dans la détermination, dans la confiance et dans le lâcher-prise. Voilà. Donc si vous avez envie de tester, moi je la teste tous les jours et plusieurs fois par jour maintenant, cette posture du nouvel humain. Et
ça fait circuler l'énergie et ça me tonifie instantanément. Et effectivement, ça fait remonter ma confiance aussi. Ça fait remonter mon taux vibratoire et ma confiance. Et voilà, donc je vous invite à la fois à visualiser ce corps humanité, à prendre cette posture du nouvel humain. Et puis, pour terminer, je reviens aussi sur une vidéo que j'ai faite la semaine dernière où je vous parlais du projet de cohérence quantique, de syntonisation proposé par Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc il y a déjà eu trois sessions, puisqu'il fait ça, donc je vous le rappelle, le mercredi à 20h heure de France, 14h heure du Québec, 20h heure de France, et le samedi, pareil, 14h heure du Québec et 20h heure de France. Et donc à chaque fois que je me connecte à cette syntonisation, que vous pouvez faire en direct ou en différé, hein, puisque dans l'aspect quantique des choses, le temps linéaire est une illusion, il n'existe pas. Donc, quel que soit le moment où vous vous connectez à cette syntonisation, eh bien, vous y êtes pleinement. Voilà. Donc, vous trouverez aussi sous la vidéo, je pense, le lien pour vous inscrire si vous souhaitez participer à ces sessions, cette syntonisation. Et donc, voilà, excusez-moi encore cette parenthèse, chaque fois que je me connecte dans le cadre de cette syntonisation, j'ai maintenant la vision de ce corps humanité qui me remplit d'émotions. Et j'ai aussi chaque fois la vision de cette scène du film Avatar, où vous avez tous les Na'vi qui sont en cercle autour de l'arbre de vie, et ils sont connectés donc par leur sorte de tresse, ils se connectent à la terre-mère, et puis ils se connectent les uns aux autres, ils commencent à chanter et à onduler comme ça. Et chaque fois que je participe à cette syntonisation, j'ai cette image aussi qui m'envahit. Et ça me remplit aussi d'émotions. Vous savez que ce film Avatar a vraiment touché beaucoup de personnes parce qu'il réveille en nous des mémoires, il réveille en nous des connaissances, des connaissances, des sagesses, des liens que nous avons. Et donc ce film, bon, il y a le côté guéguerre là qui est un peu qui m'agace un peu personnellement, mais sinon toute la partie du film où il est question des Na'vi, de leur façon de vivre, de leur merveilleuse connexion à Eywa, qui est une sorte de transposition de Yahweh, hein, de Yahvé ou Yahweh, si on peut dire, Eywa. Eh bien, Eywa, la déesse mère, ils ont un grand respect pour elle. Et donc voilà, chaque fois que je participe à la syntonisation, j'ai à la fois cette vision, le corps humanité et les Na'vi connectés entre eux et connectés à la terre-mère. Alors, si vous n'avez pas encore tenté l'expérience de cette syntonisation, vraiment je vous y invite. Alors, je sais que certaines personnes peuvent être ou des fans de Jean-Jacques Crèvecoeur, ou peut-être s'en méfier un peu, avoir entendu que c'est un gourou, etc. etc. Personnellement, il y a un moment où je le trouvais assez agressif et je n'adhérais pas à ce qu'il disait. Mais ces derniers temps, chaque fois que je regarde l'info en question et quand je participe aux syntonisations, eh bien, je le trouve extrêmement calme, serein et très positif et proposant vraiment de belles solutions. Voilà. Donc, si jamais vous avez des a priori, comme j'ai pu en avoir ou comme certaines personnes m'ont dit en avoir, eh bien, je vous invite vraiment à les mettre de côté. Cet homme est une belle personne qui est vraiment au service du bien commun et vraiment au service de l'humanité. Et ça vaut vraiment la peine de participer au moins à une de ces sessions. Voilà.
Et ces sessions, elles vont aussi aider à la création, à la cohérence de ce corps humanité. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager si ça vous semble approprié. Vous pouvez aussi mettre un petit coup de pouce, faire des commentaires et vous abonner. Sachant que j'ai très envie de continuer à communiquer par la voie des ondes et de l'internet avec le plus possible de personnes. Et voilà, où que vous soyez, je vous envoie mon chaleureux salut et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.